Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En voiture Simone. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Baptiste de Moret, apprenti aventurier. Il nous raconte dans cet épisode sa façon de voir les choses sur les aventures, qui l'a inspiré, mais également comment tout ça a commencé. J'espère que cet épisode vous plaira et vous laisse tout de suite avec sa présentation. Bonne écoute! Je m'appelle Baptiste Demoray, j'ai 21 ans, je suis aventurier amateur, disons ça. Ok. Je pars à l'aventure, quand, j'ai du temps et heu et voilà, je pense que je peux me définir comme ça. Ok, trop chouette. Et juste là, je me posais la question, mais tu es étudiant à côté ou tu travailles? Non du tout, j'ai fini mes études, l'année dernière, donc en 2022, j'ai terminé un BTS MCO OK. et depuis je fais de l'intérim pour, mettre de l'argent de côté puis partir. Ensuite donc je travaille en intérim. OK, ça marche. Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à avoir un mode de vie un peu plus, d'aventurier plutôt? Je crois que c'est mes lectures en fait, à mes 18 ans, on m'a offert un livre de Mike Horn. OK, Et heu et je me suis mis à lire et ça m'a appelé en fait, c'est comme, ça me parlait et puis, quand j'ai fini mes études justement, j'avais du temps pendant l'été et je me suis dit: «Bah, je vais partir à vélo, voir mes grands-parents» et c'est la première aventure que je décide de faire OK, trop et bien. entre cette aventure que je décide de faire se cale une autre aventure avec un copain où on descend la Vilaine en kayak et depuis ça, depuis cet été-là, je n'ai plus jamais voulu arrêter de partir puisque j'ai découvert à quel point ça me plaisait de partir, faire du dépassement de soi, être, en dehors de sa zone de confort, ça me plaisait tellement que c'est toujours resté là, quoi. OK. Et c'est le sentiment que ça te procure que t'aimes ou c'est autre Ouais, chose? en fait, c'est un tout, en fait. C'est dans le sens où, une fois que je suis en aventure, Ouais. c'est comme si j'étais pas plus la même personne, mais comment expliquer? Il se passe quelque chose où tu es vraiment avec toi-même. Je parle quand tu es tout seul, mais quand tu es avec toi-même et tu pas le choix que d'avancer, que tu rentres en introspection. Donc, en fait, il y a une notion de dépassement de soi, de sortir de sa zone de confort et ça, c'est ça qui me plaît énormément et à la fois de se retrouver avec soi-même et de rentrer en introspection et de ça aussi, ça me plaît. C'est principalement ça qui me pousse à partir. OK. Est-ce que tu peux partager une expérience d'aventure qui t'a profondément marquée dans ta vie et pourquoi elle était si significative? Et bah, comme je te disais, je pense que c'est la première fois où je décide de partir. J'ai OK. rien à faire de mon été et et je me dis: «Je vais aller voir mes grands-parents qui habitent à 700 kilomètres de chez moi» et je me dis: «Pourquoi pas le faire, à vélo?» en fait, je lis, des livres d'aventure, je regarde des reportages, des films, ça me parle. Je me dis: «C'est le moment quoi, j'ai rien à faire, faut que j'y aille» et je me suis retrouvé tout seul pendant une semaine à faire des efforts tous les jours et heu et ça m'a particulièrement marqué parce que je me suis rendu compte à quel point, mes capacités mentales et physiques étaient au-delà de mes attentes et de mes expériences. Ce que je recherchais vraiment en partant, je m'étais dit: «J'aimerais bien trouver un peu une rupture nerveuse». Comment expliquer? Une rupture mentale. Je savais que physiquement j'allais pas ça allait pas suivre. Je me suis dit: «Il va falloir que je m'accroche au mental au bout d'un moment» parce que j'étais pas préparé, je m'étais pas entraîné ni rien pour le OK. faire et de découvrir que j'étais capable de le faire et que j'étais capable de le faire bien et selon les objectifs que je m'étais fixé de le faire en 7 jours, 100 kilomètres par jour et de voir, bah, le sentiment d'accomplissement, de sortir de sa zone de confort, de fierté, même de voir ses proches fiers de toi. Moi, j'avais fait la surprise à mes grands-parents de venir, donc c'était un peu symbolique aussi, donc ouais, ça m'a OK. particulièrement marqué, ouais. Trop bien. Ouais, ouais, c'était Est-ce super là, rien que d'en parler, Ouais, ça me donne envie de retrouver ces émotions, tu vois? ça marche. Trop bien en vrai. Bah, c'est un peu ce que procurent les aventures au final. Je pense qu'il y a vraiment ce Ouais, truc-là de se rendre fier, soi-même et de se montrer que, bah, on peut se dépasser. ouais, alors toi, je sais pas si tu pars aussi, si tu connais cette sensation, mais si tu la connais, en tout cas, tu dois me comprendre. Oui, ouais, je pars un petit peu, peut-être pas sur des aussi grandes distances et autres, mais ouais, j'aime bien me challenger, on va dire. Ouais, donc ça te parle ce que je dis, ce sentiment d'accomplissement, de Ouais, sortir tout de à sa fait. zone de confort. Ouais, même le travail mental, de savoir que des fois le physique il suit que au mental, ouais, je trouve que
c'est bien Ouais, ça résumé, quoi. ça c'est assez exceptionnel parce que, comme je te l'ai dit, quand je suis parti faire les 700 kilomètres, je m'attendais pas à ce que mentalement je tienne, autant le coup. J'étais vraiment allé rechercher, une rupture mentale et en fait, il y avait pas de limite, quoi. C'est comme s'il y avait pas de limite et que je pouvais ne pas m'arrêter, quoi et c'était Tout à fait. exceptionnel. La motivation pousse vraiment, tout le reste à avancer, quoi Ouais, et à exactement, il continuer. y a en fait, quand le corps ne suit plus, la tête décide et c'est une sensation incroyable, quoi, de ressentir ça. Et est-ce que tu as eu des moments difficiles, pas forcément sur cette aventure-là, mais sur une autre aventure, ou un autre, défi? Ouais, alors difficile physiquement non, c'est surtout mentalement en fait, OK. où des fois c'est difficile. Tu as Quand je suis réussi parti, à atteindre cette rupture que des fois tu pouvais chercher? je pense que je l'ai effleuré. Je pense OK. j'ai pas retrouvé ça parce que après, ce voyage à vélo, dont je te parlais, Ouais. j'avais un sentiment, une espèce de sentiment d'invincibilité où je me suis dit, «C'est impossible en fait de mentalement, tomber en fait». Et quand je suis parti faire 1000 kilomètres à pied pour, rencontrer Mike Horn, donc faire Rennes-Lausanne. En fait, ce qui était dur, c'est que mentalement, au-delà de l'objectif de se rendre à Lausanne et de faire 1000 kilomètres, je m'étais fixé l'objectif d'essayer de rencontrer Mike Horn. OK. Et je me suis retrouvé Double, à accumuler tout ça ouais. et arrivé à Bourges, à la moitié, presque de mon aventure, puisque, à 14 jours, alors que je suis parti 30 jours, j'apprends parce que j'étais en contact avec, la fille de Mike Horn, D'accord. j'apprends que la rencontre à la fin de mon projet ne sera pas possible. C'est-à-dire qu'une fois que j'arriverai à Lausanne, Mike Horn ne sera pas là. Et je suis arrivé à un moment où il fallait que je reste à Bourges pour continuer à planifier mon aventure et pour attendre une réponse de Annika au cas où si la situation se débloquerait et que je pourrais rencontrer Mike Horn. OK. Les discussions étaient sur est-ce que je peux le rejoindre en Islande ou non. Ah Il oui, s'est donc avéré en fait, tu que, étais prêt à changer ton itinéraire pour, le rejoindre? bah, étant donné que l'objectif, c'était de rencontrer Mike Horn à la fin. Je me suis dit: «Si j'ai l'opportunité de pouvoir aller en Islande pour le rencontrer, oui, OK, je change». C'est en fait, c'est limite ça qui a été dur parce que toute cette aventure des 1000 kilomètres, c'était presque un prétexte. Je voulais repartir à l'aventure et je me suis dit: «Je vais allier l'utile à l'agréable et je vais partir à l'aventure en essayant de rencontrer Mike Horn, une personne qui m'inspire énormément». OK. Et Donc vu que c'était un peu frustrant. un prétexte, quand je suis arrivé à Bourges et que j'ai appris que je le rencontrais pas, et bah, j'avais plus de sens à marcher, en fait. OK. Ah L oui. Mon objectif n'était plus le même et là, ça a été très dur. J'ai traversé, donc déjà toute la période à Bourges où j'ai attendu, bah, tu t'imagines bien que tu cogites, que tu te demandes, donc là, mentalement, c'est dur. Je pensais limite à abandonner, à arrêter, à me dire: «Je prends un vélo, je bâcle la fin» et là, dans ces moments-là, heureusement que j'ai mes proches et que je les appelle et qu'ils me disent de continuer, que je me fixe un objectif et donc les jours suivants ont été durs, mais grâce à mes proches et grâce à mes amis, qui ont su me rappeler pourquoi je partais et bah, j'ai réussi à m'accrocher et à Ouais et continuer. puis tu en es pas moins fier non plus, parce que tu as réussi justement à pallier à cette baisse de morale pour aller jusqu'au bout, quoi. Ah exactement, exactement. En fait, OK. limite, je suis même plus content que ce se soit passé comme ça parce que j'ai pu découvrir que la semaine que j'ai vécue, en fait, de ma reprise de marche après Bourges, ça a été tellement intense au niveau mental et ça a été un ascenseur émotionnel tous les jours et de vivre ça et d'essayer de trouver des solutions à cette problématique qui est un gros breakdown, je sais pas comment on pourrait dire ça. C'était une expérience, folle quoi, en rapport à soi. Ouais, je vois. Est-ce qu'il y a un moment en particulier au cours de tes aventures qui a changé ta perspective sur la vie ou qui a influencé un peu les choix de ton futur? La première sûrement, mais est-ce qu'il y en a une autre qui a influencé différemment sur, tes choix, ta vie de manière générale? Et bah, je dirais que ouais, peut-être la toute première. La Ouais, toute première, alors c'est pas celle à vélo. Avant de partir à vélo, je passe, un séjour au bord de la mer avec, mes parents et des amis en Bretagne et mon père me dit: «Tu vois l'embouchure qu'il y a juste ici?» On était en train de se baigner. Il me dit: «Bah, si tu remontes et bah, tu vas arriver chez nous» et je me suis dit: «Putain, c'est fou ça quand même» et directement je me suis dit: «OK, je le fais à la nage». Je pars de chez moi et je vais jusqu'à la mer à la nage et bon, je me suis rendu compte qu'à la nage, bon, bah, c'est plus compliqué que ça va pas prendre, ouais, 4 jours donc du coup,
je me dis: «Allez, je le fais en kayak» et puis là, j'ai un pote qui était avec moi qui me dit: «Je pars avec toi». On est partis tous les 2 et de découvrir toute cette vie un peu de dormir au bord de la Vilaine, d'avoir sa tente, d'en chier un peu toute la journée, tout ça, ça m'a fait découvrir de nouvelles sensations et ça en fait, ça me faisait sentir j'ai découvert la vulnérabilité qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours, dans le sens où et bah, des fois, c'est dur. Tu te rends compte que physiquement, tu tiens pas le coup. Tu te rends compte que, bah, des fois, je sais pas, il pleut, tu as froid, et tu peux pas rentrer chez toi, des trucs tout bêtes ou alors des fois, tu hyper faim, mais il faut aller acheter de la bouffe avant et donc du coup, des petits trucs comme ça qui te rendent compte que en fait, si t'es au milieu de rien et bah, tu pas si fort que ça, quoi. Si tu pas entouré de tout le confort que tu dans la vie de tous les jours et bah, c'est différent et ça me poussait à être plus fort et ça m'a instauré, en fait, mentalement ce truc de, bah, dans la vie de tous les jours, OK, c'est bien, t'as du confort, t'es fort, mais est-ce que si t'es dans des situations un peu plus extrêmes, un peu plus, reculées, où tu te mets plus en difficulté, est-ce que tu es vraiment fort à ce moment-là? Est-ce que qu'est-ce que tu vaux mentalement? Qu'est-ce que tu vaux physiquement? Et heu et est-ce que avoir moins de confort, c'est pas non plus, plus bénéfique? Donc j'ai toutes ces questions qui se sont amenées au cours de ma première aventure et toutes ces questionnements et bah, ça m'a changé clairement parce que je me suis dit: «J'ai pas envie de trop vivre dans ma zone de confort». OK, toujours te challenger, quoi. Ouais, je me suis dit: «En fait, d'avoir cette vie en dehors de sa zone de confort, c'est un sentiment que j'aime, en fait, que j'aime». OK. Est-ce que tu te prépares mentalement? Mmh, bah, je pense qu'on se prépare un peu mentalement. En fait, oui et non, dans le sens où j'ai pas peur de partir, dans l'inconnu. J'ai Ouais. pas peur de me lancer ou de passer à l'action. Mais quand tu pars dans l'inconnu, bah, c'est dur de se préparer mentalement parce que tu sais pas trop ce que tu vas vivre. Tu sais que ça va être dur, tu sais que tu vas avoir des problèmes, tu sais que des fois ça va pas marcher comme tu veux. Mais tu sais pas vraiment comment ça va se passer exactement, donc se préparer aux problématiques, non. Après se préparer au fait que ça va être dur, qu'il va falloir tenir, oui, je m'y prépare et en même temps j'ai hâte. C'est un peu un sentiment que j'ai envie de retrouver. J'ai envie de me mettre dans cette position de difficulté, alors c'est pas trop une préparation puisque j'ai hâte d'y être pour voir comment je vais y réagir. Donc finalement, oui, je m'y prépare. Pour les 1000 kilomètres là, bah, en vrai, même je te dis que je me prépare, mais je me lance dans l'inconnu, alors je sais pas trop. Donc, il y a cette notion de préparation dans le sens où je me prépare à ce que ça soit dur, mais je me prépare pas mentalement à ce que ça soit dur. J'attends que ce soit dur pour voir comment je vais réagir et je sais qu'il faudra que je réagisse bien. Je suis à la recherche de ça justement. Ouais, donc au final, tu te prépares jamais trop, tu vois un peu comment ça se passe et grâce à ça, après, tu grandis? Ouais, c'est un peu ça dans le sens où je vais rechercher la difficulté directement. Je vais me dire: «Ce projet-là, c'est tel niveau de difficulté. Est-ce que j'en suis capable? Je sais pas. Et si je sais pas que je suis capable, ça me fait peur et donc je me dis: «Il faut que j'affronte ça pour devenir plus fort». Alors évidemment, je vais pas traverser les pôles directement et m'enfoncer dans la jungle parce que ça, je sais que, bah, ça demande des capacités, d'autres capacités, des compétences et des connaissances. Mais là, en l'occurrence, quand je prends mon vélo, que je traverse la France, l'Italie ou que je prends une paire de baskets et que je vais courir ou marcher, je sais que je vais pas être dans des situations extrêmes dans le sens, météorologique ou environnement. Donc je sais que ça va le faire dans tous les cas. Donc non, je m'y prépare pas. Mais c'est sûr qu'à terme, vu que j'aimerais partir, bah, dans des milieux beaucoup plus extrêmes, bon, bah, là, il faudra de la préparation évidemment. Est-ce que tu penses que le mental, enfin, le mental, s'habitue un peu à toutes ces aventures ou à chaque fois, tu essayes de te surpasser et donc tu essayes de chercher ça? Je pense que le mental s'adaptera à chaque fois. OK. Faut pas placer la barre trop haute parce que tu peux sortir traumatisé de certains trucs, mais Ouais, ce si serait tu y vas, dommage. petit à petit, et que, tu augmentes la difficulté à chaque fois, tu vois? Je ne suis pas passé de faire 700 kilomètres à vélo à traverser le monde à vélo, à faire, 10 000 kilomètres ou à faire un truc encore plus extrême dans un milieu extrême. Je pense que si on y va progressivement, le corps va s'adapter, toujours en recherchant un niveau de difficulté au-dessus
et ensuite, quand on expérimente, le corps et le cerveau humain, on se rend compte que c'est une machine incroyable et que on a beau se dire que c'est dur, qu'on va pas être capable, si ça fait peur et qu'on y met vraiment ses tripes, on se rend compte que tout est possible, quoi. Donc ouais, le corps va s'adapter dans tous les cas, je pense. Mmh. Je sais Et pas si toi, tu as déjà eu l'occasion de te mettre dans des niveaux de difficulté ou de faire un projet où tu as peur et que tu le fais, mais bah, ouais, je sais pas trop, mais je sais que des fois je craquais mentalement et du coup, bah, je pleurais un bon coup, soit sur mon vélo, soit à pied, mais c'était juste pour, un peu lâcher tout ça et mmh repartir encore, plus forte, on va dire. et tu t'es senti grandi de ça à chaque fois? Ouais, carrément. Ah bah Ouais, oui, ouais. complètement. Donc c'est ça, en fait. Je pense que c'est un peu ce phénomène de sortie de zone de confort où quand tu sors de ta zone de confort, tu ne fais pas que en sortir, mais tu l'élargis aussi. Ouais, ah bah Donc, oui. une fois que tu es sorti de ta zone de confort, ce que tu viens de faire devient possible. Ce qui était difficile devient facile. Et c'est pour ça que si on augmente intelligemment, le niveau de difficulté, et ben, on peut aller très, très loin. Après ça demande beaucoup de temps et souvent les gens veulent passer un step énorme alors que si on élargit un petit peu tous les jours, au final, au bout d'un an, la zone est énorme déjà. Ouais, 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 carrément et sortir de la zone de confort, je trouve presque que c'est pas juste, mais je te rejoins carrément sur le fait de dire élargir sa zone de confort parce qu'au final, on finit toujours par s'habituer, en fait, Oui, à une exactement. zone et du coup, ouais, c'est jamais sortir, c'est juste qu'on va trouver une autre zone dans laquelle on est bien et du coup, ça élargit juste la nôtre, Mmh. quoi. En fait, c'est limite un peu de l'exploration mentale, en fait. Ah mais complètement. Ouais, dans le sens où, tu vas juste explorer des émotions, des sentiments, des situations que tu as jamais connues et le fait de les connaître, ça va te conforter dans l'idée que tu es capable, ça va te rendre fier et tu vas être même à même de faire plus de choses dans ta vie. Alors même que si c'est pas, dans un sens d'aventure comme moi je le fais, mais si c'est, aller dans en dehors de sa zone de confort un petit peu, et bah, tu vas par exemple, je sais pas, moi, je sors de ma zone de confort physiquement, bah, peut-être que dans ma vie de tous les jours, ça va me servir. Au travail, je vais être, plus assidu, plus concentré, je vais être, plus fort, plus endurant, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne sert pas que dans les aventures, ça sert dans tout, dans la vie. Ouais, carrément, mais juste d'apprendre à se connaître parce qu'au final, quand on fait des choses qu'on fait jamais, on apprend à se connaître, déjà mentalement, on apprend à savoir comment on est et en plus, je trouve que les aventures comme ça, surtout en solitaire, on a beaucoup, peut-être beaucoup trop de temps pour penser à soi, à ce qu'on fait et tout ça. On sort plus grand de ça parce qu'on va se rendre compte que ceci nous plaît pas, cela non plus, enfin Ah, je suis complètement d'accord avec toi, complètement. Parce que quand tu es tout seul, tu pas d'autre choix que de passer du temps avec toi ouais. et je pense que c'est bien de s'obliger à ça. Alors moi, j'ai jamais, eu vraiment de problème à passer du temps seul. Ouais, tant mieux. Mais, de passer du temps seul, ça m'a fait me poser des millions de questions. Je me suis refait les scénarios de ma vie des milliers de fois. Je me suis posé 10 millions de questions et je me connais aujourd'hui et au-delà de me connaître, j'aime passer du temps avec moi seul. Ça ne me dérange pas d'être seul et je pense que c'est, quelque chose dans les relations sociales, alors c'est contre-intuitif, mais le fait de savoir être seul, savoir s'aimer, et ben, on va être meilleur dans nos relations sociales parce que quelqu'un qui a plus confiance en lui quand il est seul, il va savoir accorder plus de confiance. Quelqu'un qui s'aime, il va savoir accorder beaucoup d'amour, en tout cas, quelque chose de sain. Ouais, ouais, Il ouais. va pas y avoir une recherche dans la personne avec qui on interagit, on va y avoir plus un partage plutôt que de rechercher, ce qu'on recherche finalement, il faut le trouver tout seul et ce qu'on a après, on peut le partager aux gens et je pense que d'être seul permet d'être mieux accompagné, peut-être limite. Ouais, carrément. Puis on vit enfin, je veux dire, on vit pour soi aussi, donc c'est important de prendre ces moments-là pour faire des choses qu'on aime et seul aussi, quoi. Mmh. Toi, t'as des difficultés à rester seul ou t'es Ah non, très à l'aise avec toi, non? ah ouais, je suis super à l'aise. Enfin, vraiment, Non, mais moi, j'aime beaucoup ouais, je passer trouve du ça temps seul, super. quoi. Ouais, 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 ouais. carrément. Même le fait de juste pas attendre les autres pour, faire, des aventures, quoi. Ouais. Bah, on le voit quand même pas mal dans la vie de tous les jours, des gens qui n'arrivent pas à faire des choses seuls et s'il y a des gens qui
qui se reconnaissent d'ailleurs, là-dedans. Je pense que le meilleur conseil, c'est d'essayer de le faire seul, d'essayer de pas toujours attendre d'avoir quelqu'un pour lancer ce projet, attendre d'avoir quelqu'un pour aller à la salle de sport ou pour, aller Mmh. parler à cette personne. Je pense que le fait de se confronter à soi-même, puisque c'est un peu ça, hein, c'est se confronter à soi-même et Ouais. de se retrouver seul et de se poser les bonnes questions. C'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On est presque toujours entouré dans la vie de tous les jours, que ce soit sa Mmh. famille, ses proches, mais de prendre du temps seul, c'est très important, je pense. Ça devrait Mmh. être plus important que ça ne l'est normalement, quoi. Ouais, 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 carrément. Alors, il y a un épisode, sur le podcast là-dessus qu'on a fait avec une amie à moi et ça regroupe pas mal cette idée-là, bah, sur 50 minutes, je crois bien et OK. donc si ça peut, intéresser, les auditeurs, ce sujet-là aussi, hésitez pas, à aller checker Ouais, ça. ouais, carrément. Parce que c'est vraiment un sujet qui est aussi très intéressant et qui est de plus en plus peut-être à la mode, on va dire et donc Ouais, ben tant mieux parce que c'est une question qu'il faut plus mettre au centre de ces débats à soi, quoi. ouais. Parce que si Ouais, on a ouais. beaucoup de problèmes, avec les gens ou dans la vie de tous les jours ou dans les relations sociales, passer du temps seul, c'est quelque chose à faire. Bon après si t'en parles dans un podcast, j'invite les gens à aller l'écouter alors. Ouais, mais c'est aussi intéressant d'avoir ton avis à toi. Je veux dire, tout le monde n'a pas, le même avis sur le la question, sur le sujet, enfin, Moi ouais. je me suis rendu compte à quel point j'étais une meilleure personne, sans me jeter de fleurs, hein, bien sûr, mais à quel point j'avais évolué dans mes interactions sociales après mes aventures et après avoir passé du temps seul. Dans le sens où bah, ouais, j'ai eu des questionnements sur moi et je me connais tellement mieux que je vais pas aller à la recherche, chez les gens. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont rechercher de l'amour, qui vont rechercher un peu de confiance chez les gens, un peu de sécurité, tout ça. Et bah, tout ça, c'est des problèmes, c'est des questionnements que je vais chercher tout seul, en fait. Et du coup, je demande plus aux gens et limite, je peux mieux aider, en fait. Ouais, et puis tu te concentres mieux sur tes relations, comme tu disais tout à l'heure, mais de manière saine, parce que tu vas vers les gens parce que tu as envie de les voir et non pas parce que tu as envie d'amour ou de je sais pas, de quelque chose en particulier. Exactement. Donc c'est vraiment beaucoup plus sain dans ce truc-là. Très intéressant. Ouais, non et tout moi, j'aime passer du temps seul. Peut-être même un peu trop maintenant, mais il faut que voilà, faut trouver un Ouais, équilibre. ouais, ouais, je comprends. Je pense qu'être un peu dans le même cas. Ouais, ouais, parce que passer du temps trop de temps seul, tu vois? Moi, des fois, en ce moment, quand même beaucoup de travail et tu te demandes si à être trop seul, tu deviens, un bon ami, un bon enfant pour tes parents, que il y en a qui peuvent prendre ça pour de l'isolement alors que c'est limite un peu addictif quoi, la solitude. On s'habitue aussi à ouais, je sais pas, à vivre seul et du coup à faire ce qu'on veut quand on veut. Ça aussi, c'est un avantage d'être seul et du coup, on s'habitue bien à ça. Quand on aime ça, en tout cas. Ouais, bah, oui. Je vais revenir un petit peu sur, les aventures. On parlait du coup de la préparation mentale et du coup, le fait d'apprendre à se connaître tout seul et autres. Est-ce que toi, tu t'entraînes physiquement autrement? Non, alors oui et non, dans le sens où non, je vais pas spécifiquement m'entraîner si par exemple je vais partir à vélo ou en marchant, je vais OK. pas, faire des sorties vélo ou course. Par contre, je me maintiens en forme, je fais du sport tous les jours, je vais courir, Ouais, tu as quand même un niveau? ouais, voilà, bah, j'ai un niveau sportif qui est, voilà, d'un mec qui fait du sport tous les jours, qui se maintient, qui est en forme, qui s'alimente bien, qui a une bonne hygiène de vie. Je pense que ça, c'est important au-delà de s'entraîner et d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est important. Au début, quand je partais, j'avais vraiment cette notion de je voulais aller chercher mentalement quelque chose. Et là, maintenant, pour, les futurs projets que j'aimerais faire, il y a vraiment plus une notion de performance et une notion, autant, autant physique que mentale. Donc là, je vais OK. devoir passer par de la préparation. Mais, pour les précédentes aventures que j'ai faites, non, je me suis pas préparé. Qu'est-ce qui a changé, enfin, dans la façon dont tu pars maintenant, de te dire maintenant: «OK, je veux quelque chose aussi bien mental que physique»? Bah, je pense qu'on recherche toujours plus, hein, un peu Ouais, comme je te disais tout à l'heure par rapport à la sortie de zone de confort, puis même essayer de devenir une meilleure personne. Puis moi, j'aimerais bien en vivre de mes aventures
j'ai des projets à long terme qui nécessitent, voilà, de faire augmenter les étapes à chaque fois. Donc du OK, coup, j'ai cette recherche, finalement, ouais, de toujours plus, quoi, pour arriver à mon but final et heu et là, oui, je vais devoir passer par des entraînements. d'accord, OK. Oui, j'avais perdu le fil un peu de ta question que tu m'avais posée. Qu'est-ce qui a changé, Ah oui, oui, bah, de passer maintenant c'est du ouais, mental c'est mon à tout, ambition, quoi? hein, de Ouais, vouloir chercher un peu plus, un peu plus loin et puis, cet été quand je suis parti, à vélo avec un copain pour traverser l'Italie à vélo, je me suis très mal organisé, très, très mal. J'ai pas bien pris, en compte, le matériel, la logistique, même, sur, moi, mon budget. OK. Donc il y a plein de trucs que j'avais pris à la légère, dans le sens où j'avais plus l'impression de sortir de ma zone de confort autant qu'avant. Donc du coup, j'ai pris la chose à la légère, un peu, bon, bah, je suis déjà parti faire 700 kilomètres, là 800 kilomètres, bon, c'est bon, ça va le faire. Donc j'ai pris ça pour acquis et ça m'a, bien servi de leçon et je me suis rendu compte à quel point il fallait que je m'organise mieux, que je m'améliore et que j'avais envie de plus, quoi, que j'avais envie de retrouver cette sensation de partir dans l'inconnu, de sortir de ma zone de confort et d'avoir quelque chose qui me fait peur, en fait, c'est ça, j'aime aller chercher les difficultés, profondes, les douleurs, les remises en question, tout ça, c'est ça qui m'intéresse, dans mon dans mon projet. OK, ça marche. Ouais, c'est intéressant de voir, l'évolution en quelques années, parce que ça fait pas si longtemps. Non, non, finalement, j'ai commencé en début 2022. Alors, j'avais quand même pas mal de mes lectures, de mes recherches qui tournaient autour de l'aventure. Ça a toujours été un peu présent dans ma vie ces dernières années, ces trois quatre dernières années, plus 3 ans. Et là, depuis que je suis parti, bon, ça fait presque 1 an et demi maintenant. Oui, c'est vrai que l'évolution, elle est pas mal, pas mal. Ouais, Je suis content de moi, je suis content de moi, c'est sûr. Même si on veut toujours plus, je suis quand même content de là où j'en suis arrivé. ouais et puis maintenant c'est comme ça, mais d'ici quelques années, ça sera encore plus Ah oui, 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 donc il c'est faudra que ce génial, soit plus. Ouais, ouais, franchement, ouais, bah, merci. trop bien. Est-ce que, enfin là, je vais venir sur un autre sujet complètement, Ouais, ton rapport avec la nature. Comment la nature et le plein air, parce que tes aventures restent quand même vachement, bah, dans la nature, ouais. voilà, tout simplement et comment ça a influencé, ta vie, ta philosophie un peu? Comment ça a influencé? C'est une bonne question que je me suis jamais vraiment trop posée, à quel point ça avait influencé ma vie. Je sens que quand je suis dehors, quand même, il se passe quelque chose. J'ai plus ce sentiment d'être vivant que quand je suis à la maison ou dans mon train-train quotidien, quand j'ai un travail ou quoi. J'ai l'impression d'être beaucoup plus vivant parce que je suis en contact avec la nature et j'ai vraiment un sentiment de plénitude quand j'y suis. Quand j'ai marché 1 000 kilomètres et que je traverse Ouais, les routes, tout ça, bon, c'est barbant. Par contre, quand je suis dans une forêt ou quand je suis au milieu des champs, de grandes prairies ou quand j'arrive dans les montagnes, là, je ressens un sentiment en moi où: «Ah bordel, là, je suis bien. Ici, je suis bien. Quand je marche ici, c'est beau. Là, je regarde autour de moi et je suis éveillé, en fait». J'ai le sentiment d'être vivant parce que quand tu es en montagne ou dans en pleine forêt et qu'il y a un orage qui te tombe sur la gueule ou qu'il commence à pleuvoir et là que tu te sens vulnérable et qu'il faut que tu trouves des solutions et que tu te dis: «Bon là, je suis pas dans le cocon de la maison, je vais pas me mettre sous ma couette et me regarder une série Netflix. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement pour, ne pas me mettre en danger, quand il y a cet orage? Comment je fais concrètement pour bien poser ma tente, à tel endroit pour pas qu'on m'embête trop ou quoi?» Toutes ces questions, tous ces raisonnements-là, ça j'aime, tu vois? Parce que ça, tu l'as que dans la nature. Quand tu es chez toi, tu l'as pas ce sentiment de plénitude. Tu te dis pas: «Waouh, ce mur, il est super beau». Non, ouais, quand tu ouais, es dans c'est la clair. montagne, que tu vois des paysages, tu es éveillé, quoi et tu fais attention à tout et donc je pense que c'est ce sentiment de plénitude et d'éveillement et après, bah, environnementalement parlant, je pense que, ouais, forcément, ça m'a un peu développé mon côté écolo dans le sens, ouais, bah, si on nique la planète, c'est pas cool, quoi. Parce que ce que je vois, c'est quand même exceptionnel et j'aimerais partir à l'étranger plus tard pour faire mes aventures et si,
si j'ai pas l'occasion, si on brûle les forêts, si on les déforeste et si on fait fondre les pôles, bah, c'est pas cool, tu vois? C'est jamais ce que tu verras, quoi. Enfin, ce qui a Bah, été ouais, vu avant, ouais. ouais, s'il m'est arrivé de lire des livres, où je me dis: «Bah, peut-être que ce que l'auteur a écrit, je le verrai jamais, quoi», parce que, bah, la planète, elle est en train de se détériorer, quoi, et ça, c'est dommage, quoi. Ah oui, oui, C'est dommage, donc ouais, c'est ça que ça me procure, quoi. la plénitude, quoi. Ouais, Mmh. l'éveillement et la plénitude, quoi. Ouais. Ouais, ouais, Tu carrément. es toujours émerveillé, toujours, et ce sentiment d'être vivant aussi. En fait, je pense que c'est limite plus ça, en fait. La plénitude et l'éveillement, ils passent par le fait d'être vivant, en fait. Ouais, tout se Tu rassemble au final. Bah, oui, parce que le fait de se sentir vivant, ça la vulnérabilité, comme je te l'ai dit, c'est ça, ce sentiment de se rendre compte que t'es pas si fort que ça. Si t'as pas ta voiture, si t'as pas, ta maison et si t'as pas toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, concrètement, quoi? Et là, tu te sens vivant parce que tu te sens vulnérable. Et à quel point Ouais, c'est ça. maintenant il faut que tu deviennes fort pour pallier à tout ça, quoi. Mmh, et pour Bon, voir tout ça aussi, quoi. oui, voilà. Bon, après, évidemment, je comprends très bien les gens qui n'ont pas besoin d'être dehors pour se sentir vivant ou pour sentir ce sentiment de plénitude, hein. Voilà, c'est un rapport à moi, hein, je pense. Mais après, Ouais. Moi, peut-être je que toi comprends pas aussi ça. tu Je comprends comprends pas? pas l Non, l'inverse. Je comprends pas Ah les gens oui, qui n'ont pas besoin de nature pour, se sentir, vivants et ah oui. pleins et tout ça. Moi, vraiment, à l'inverse, je comprends pas, quoi. Moi, quand je suis en nature, j'ai le même sentiment. J'ai même l'impression que l'air est meilleur, que ça sent différent. Enfin, tout est différent. Genre les sens, ils sont, au top Mmh du top, mh. quoi. Ouais. Et du coup, je me dis: «C'est pas on peut être bien chez soi et c'est important aussi, mais je veux dire, on sera jamais aussi bien chez soi qu'en haut d'une montagne avec une vue magnifique, quoi». Ah, je suis complètement d'accord. Mais après, peut-être que les gens qui se sentent vivants dans leur vie sans la nature, ils sont peut-être juste jamais allés, dans la Ouais. nature, Oui, oui. tout Ouais, ouais, simplement. carrément, c'est possible aussi. Donc allez dans la nature si vous nous écoutez, Ouais, vraiment. allez Même vous aller sentir faire une une marche dans un parc ou quoi, ça Mais change, c'est quoi. clair, c'est clair. Donc Même ouais. même être dans une forêt, des fois, ça t'apporte une énergie. De toute façon, tu Ouais, entendras jamais personne te dire: «Oh là, je suis allé faire une marche en forêt, c'était pénible, c'était chiant». Non, il y a tout le monde qui ressort, qui dit: «Ah, ça m'a ressourcé quand même, ça m'a fait ouais. du bien de marcher en forêt». Il faut juste mettre ses chaussures et sortir dans le froid, c'est ça qui peut être le plus Mmh. compliqué après une fois Oui, dedans. voilà, Mmh. c'est Ouais, ça. carrément. Est-ce que tu aurais des conseils pour, des auditeurs pour, essayer d'aspirer à un mode de vie un peu plus aventureux? Bah, j'ai reçu pas mal de questions, comme ça sur mon compte Instagram, de personnes qui aimeraient, partir. Ouais. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner, parce que je peux pas vous aider à préparer votre sac ou à faire quoi que ce soit, je pense qu'il faut pas se poser trop de questions et il faut y aller. Quand je suis parti pour la première fois seul à vélo, j'ai pris une journée à me préparer. Je suis allé à Decathlon, j'ai acheté des affaires, j'ai pris le vélo de ma mère et je suis parti. Et après, c'est sûr qu'il va t'arriver plein de mésaventures, hein. J'ai perdu des pédales, je me suis perdu à des endroits, j'avais un sac à dos, de 15 kilos, que j'avais sur mon dos pendant 700 kilomètres. Personne fait ça, tout le monde prend des sacoches. Mais quand tu pars, que tu te poses pas la question et que tu te dis juste: «Il faut que je fasse, après j'apprendrai». Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin du matériel high-tech pour commencer, quoi. Ouais, je pense que ça sert à rien de se poser 1000 questions. Quand tu as un projet, quand tu as une envie, quand ça t'appelle, si je quand tu as un projet, je pense que toi, ça te fait ça aussi, que ce soit pour ton podcast ou quand tu pars dans ta nature. C'est là, ça te parle en toi, ça te tient à cœur, ça te prend par les tripes et tu penses tout le temps, ça ne quitte pas ta tête. Il faut que tu y ailles, il faut un moment que tu te poses pas de questions et que tu pas peur de te confronter aux problèmes, en fait. Les problèmes, dans tous les cas, ils viendront. Moi, j'ai une philosophie que j'aime bien, c'est de choisir ses problèmes. Je pense que dans la vie, tu seras toujours confronté à des problèmes. De toute façon, il y a pas, un moment dans ta vie où ce sera pas triste, au moment où tu vas perdre des proches, tu vas perdre ton travail, tu vas peut-être casser ta voiture, donc tu auras toujours des problèmes à un moment dans ta vie. Mais tu peux choisir tes problèmes, dans le sens où tu peux choisir de te rendre plus fort, de faire des choses difficiles et quand tu choisis tes problèmes, et bah, la vie est plus facile, en fait. La vie est plus facile parce que tu les as choisis, donc tu as choisi de les confronter, donc tu as choisi de les régler avant même qu'ils arrivent, ces problèmes. Alors le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens, c'est juste de pas se poser la question et de
de partir et après vous analyserez et puis vous direz: «Bah, ça, faut que je fasse mieux, faut pas que je mette un sac de 15 kilos, faut que je mette des Ouais, sacoches quand je suis à vélo». Voilà, hein. carrément. Mmh. Mmh. Et Toi, ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux gens? ah ah, ça c'est une bonne question. J parce Ah, que parce qu'il y en a plein en vrai de conseils, mais en vrai juste se lancer, hein. ouais, ouais, Genre tu pas se assez poser trop d'accord. de questions en vrai. Faut Ouais, juste, tenter et puis, pas avoir trop gros dès le début, mais genre, tenter des petites choses pour aller vers le plus gros. ouais, je suis complètement d'accord. Mmh. Ça commence par là de toute façon et puis après il y a tellement de conseils sur, je sais pas, le tas par enfin su quand une fois que tu es dans le enfin sur le tas, tout ça. Ouais, En voilà, fait, c'est plus, les questionnements, ils viennent après. c'est ça. Tu crois avoir des questions avant de partir et en fait, tu as beaucoup plus de questions une fois que tu reviens. Tu dis: «En fait, là, quand je suis parti, il y a ça, 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 ça qui allait pas. Comment je fais pour régler toutes ces choses?» Donc en fait, tu as des milliers de questions à répondre et là, en fait, ça devient intéressant puisque tu as toujours un truc à améliorer. C'est ça. Ça sera jamais parfait de toute façon, même si, ça fait 10 ans que tu fais des aventures, Ah bah, je oui. pense qu'il y aura toujours quelque chose à améliorer derrière donc rien ne sera parfait dès la première, mais jamais non plus, dès la 20e quoi donc Ah oui, c'est sûr. mmh. Ouais, si ça peut rassurer aussi, c'est important quoi, de le Surtout dans savoir. un contexte où quand tu pars, dans la nature, il y aura toujours un truc météorologique que tu auras pas prévu, une circulation qui est coupée si tu veux passer par telle ville. Heu, il y a un orage dans les montagnes qui fait que tu peux pas partir. Enfin, il y aura toujours quelque chose qui ira pas, surtout dans un contexte, où tu pars, dehors, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, dès que tu sors de chez toi, dans un Oui. endroit où tu connais pas, quoi. Carrément. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre de vie entre ta vie un peu d'aventure et les aspects plus pratiques au quotidien de la vie? Franchement, non. Ouais? J'ai C'est-à-dire? j'ai trop un pied dans les 2 mondes, dans le sens où je pars, je suis bien quand je pars et quand je reviens, c'est toujours dur. Une fois que je suis revenu depuis un moment et que, voilà, je recommence à travailler, à reprendre ma routine, ça va, mais toute la période où je reviens, elle est toujours dure et Par rapport à quoi? par rapport en fait, c'est émotionnellement, je pense que j'ai je vis beaucoup de choses et quand tu reviens, tout est calme et tout est un peu fade. Je me souviens d'être revenu des 700 kilomètres, de ma première aventure à vélo et pendant 2 semaines, ne même pas réussir à dormir, tu vois? À quel point, juste c'est une semaine, hein, je suis parti une semaine et pendant 2 semaines, je n'arrivais pas à dormir parce que, bah, mon corps, il s'était habitué à un effort constant tous les jours et que, j'étais plus fatigué. Ouais, Tu vois? Juste par exemple ça, ou le fait que, bah, tous les soirs avant de dormir, tu avais un sentiment d'accomplissement énorme. Tu savais que tes proches étaient fiers de toi, tu savais et donc tout ça à gérer, en fait, tu te confrontes aux émotions que tu as vécues, pendant ton aventure et tu arrives dans ta vie de tous les jours, bon, bah, faut juste que tu reprennes ton train-train et ça, c'est dur, quoi. C'est dur et tu vois, moi, j'ai réussi à rencontrer Mike Horn finalement, en finalité de mon projet. trop chouette. Ouais, franchement, c'était trop cool de pouvoir, de pouvoir le rencontrer et je suis Carrément. allé à cette soirée où c'était une cérémonie à laquelle j'étais invité et j'étais invité à la soirée, j'ai rencontré plein de gens de cet univers, en fait et tous les gens que j'ai côtoyés à cette soirée, ils m'ont tous dit: «C'est génial ce que tu fais, continue, tu es sur le bon chemin». Il y Trop avait un bien. intérêt et tous les gens me comprenaient, j'avais vraiment l'impression d'être à ma place et puis après tu reviens chez toi, quoi. Tu reviens Ouais, chez toi et toi, bah, tu pas des sponsors, toi, tu pas des livres, donc t'as pas de revenus, donc il faut que tu retournes travailler de nuit en intérim, et c'est ça qui est dur, en fait, c'est ça et puis il y a aussi ce phénomène d'appel un peu où tu sens que ton corps, ta tête te redemande de partir et que les émotions que tu vis là-bas, en aventure, tu les vis pas chez toi et ça manque des fois et l'équilibre à trouver, il est un peu c'est un peu pénible, quoi. Ça devra se gérer jusqu'au jour où je décrocherai un sponsor, où j'arriverai à en vivre, mais jusque-là, il faut que j'apprenne à trouver un équilibre. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Après, je fais quand même des en fait, à comparaison, c'est comme quand quelqu'un part en vacances sur ses 5 semaines de congé et puis qui revient, bon, bah,
la première semaine, les 2-3 premiers jours de revenir au boulot, c'est dur, quoi. Ouais, ouais, je pense. Moi, ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quoi. OK. Ouais, ça serait comme une déprime de post-aventure, quoi. Ouais, alors, tu vois, je suis revenu en octobre, j'étais, au surf avec des copains. Donc, je revenais de Rennes-Lausanne, de Rennes-Rome et j'étais parti au surf avec les copains et j'avais travaillé à fond sur mon montage et quand je suis revenu, j'avais plus d'objectifs. J'avais accompli tout ce que je voulais accomplir dans mon année. J'avais atteint tous les objectifs que je m'étais fixés et je devais revenir à la vie normale et j'ai fait, l'équivalent d'un burn-out, quoi. Je suis allé voir le médecin, il m'a dit: «Bah, il faut que c'est ton corps qui te demande une pause, quoi. Tu as vécu trop de choses et il faut que tu ton corps te demande d'arrêter, quoi». Donc oui, oui, c'est complètement ça, quoi. Il faut trouver, l'équilibre et il faut apprendre à gérer ça. Mmh, carrément, Est-ce que ça te l'a fait toi aussi des fois de revenir et c'est dur? complètement. Le plus dur, je trouve, c'est que de revenir et de voir que rien n'a bougé alors que toute ma vie a changé en l'espace de Ouais. quelques mois. Oh la vache, ouais, tu as bien résumé franchement. Et là, ça fait mal. Là, tu retrouves des gens qui parlent des mêmes choses depuis 10 ans et toi, tu as l'impression d'avoir vécu 8 vies en l'espace de 3 jours, genre, c'est impressionnant comme le décalage peut être dur, Ah ouais, 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 des fois c'est violent, quoi. vraiment. Ouais, en fait, tu as mis le doigt sur quelque chose. En fait, quand du moment où tu pars et du moment où tu reviens, tu plus la même personne Non, plus du tout. et il faut que la nouvelle personne que tu es devenue avec toutes les réponses, à tes questions que tu as trouvées, sur ton chemin, quand tu reviens, il faut que cette nouvelle personne, elle s'adapte à ta vie d'avant finalement. C'est presque comme si tu avais changé, en fait. Exactement. Mais des fois, ça permet de faire ce tri justement, bah, là, je parle des proches, mais ça peut permettre de faire ce tri-là de, ben, en fait, ces personnes me conviennent plus et c'est le cycle de la vie, enfin, c'est comme ça, quoi. On perd des gens comme on en rencontre d'autres. Ça permet aussi ça. C'est un peu triste des fois, mais on s'en rend compte comme ça. Et ça permet aussi de changer d'environnement, de se rendre compte, en fait, que certaines choses nous conviennent plus. Je crois que c'est aussi ça le but des aventures. C'est le truc un peu moins sympa, je dirais, au retour des aventures. Bah, après, là, je suis pas d'accord. Dans le sens où c'est moins sympa, dans le sens où c'est pas sympa comme épreuve à traverser de se rendre compte que les proches, les amis que tu fréquentais, les gens que tu fréquentais ne sont plus ceux dont tu as besoin. L'environnement dans lequel tu es, c'est plus celui qui est propice. Mais en fait, tu es en train de changer. Donc oui, ce moment, il est dur à traverser parce que Oui. c'est jamais cool. Mais en fait, dans ton développement personnel à toi, c'est hyper important. Et en fait, c'est un moment clé dans ta vie, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Non, non, carrément. C'est comme, quand tu pars à l'aventure. Moi, toutes les fois où je suis parti, j'étais en stress total avant de partir. Je me souviens que je m'étais, dit de je pars à 7 heures du matin, pour mon aventure Rennes-Lausanne. J'ai retardé mon départ jusqu'à 10 heures, mais à 10 heures, mais à ne rien faire, à juste fermer ma porte et faire un pas. Et ouais, ben, c'est ça qui est le plus dur. Se lancer, ouais, tu vois? Est-ce que tu as des inspirations? Tu parlais de Mike Horn, mais est-ce que tu as d'autres modèles dans le monde de l'aventure? Et en quoi ils t'influencent dans ta Bah, façon de t'organiser, de te lancer franchement, aussi? Mike Horn a été une énorme source d'inspiration puisque j'ai dévoré tous ses livres et puis c'est un mec qui est accessible dans le sens où, bah, même des gens qui connaissent pas l'aventure, le connaissent donc c'est une porte d'entrée incroyable à ce monde de l'aventure. Donc évidemment, je dirais Mike Horn et déjà rien que de lire tous ses livres, ça m'a vachement inspiré et a aussi changé mon état d'esprit. Il y a Rémi Camus, que tu as reçu d'ailleurs. Oui, tout à fait, J'ai lu un de ses livres et j'ai plutôt suivi ses actualités qui m'inspirent. Donc carrément. en voilà, puis après bon, bah, je lis des livres, des inspirations, des trucs, c'est pas c'est tout le monde, quoi. Tu vois, il y a cette semaine, j'ai découvert un gars qui s'appelle Mathieu Torder, qui est aussi français et qui a fait, la traversée, du pôle, sud, donc de l'Antarctique, mais OK. qui a fait aussi 1000 autres aventures et donc en fait, c'est un monde où il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose d'incroyable. Il y a toujours un nouveau truc à faire, il y a toujours un nouveau truc à découvrir. En fait, si tu as soif de si tu soif d'apprendre de ce milieu-là, tu te seras toujours servi parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a fait un truc un petit peu différent et puis même si, par exemple, toi, tu as fait une randonnée et que moi je fais la même, on n'aura pas vécu la même chose.
Parce que, bah, déjà intérieurement, on n'aura pas vécu la même chose, puis on n'aura pas vu les mêmes choses, pas à la même saison et donc en fait, ce milieu-là, il est fou parce que rien ne se répète, quoi. Il y a pas de cycle à ça. C'est-à-dire que y a en tu en perpétuelle inspiration, tu es toujours en train de découvrir des gens, en train de découvrir de nouvelles choses et tu es toujours inspiré, quoi. Parce que 2 mecs peuvent avoir fait la même chose et l'avoir vécu tellement différemment que tu te dis: «Waouh!» Ça tu cru que ça t'avait inspiré à la première lecture et en fait, le mec qui a fait la même chose, tu vois, par exemple, Mike Horn, il a traversé l'Antarctique et Mathieu Torder, il a traversé l'Antarctique et bah, j'ai vécu des émotions différentes et des inspirations différentes à ces lectures, à ces écoutes. Donc en fait, les inspirations, il y en a toujours et à partir du moment où tu continues à t'intéresser, à ce monde-là, je pense que tu es tout le temps inspiré, quoi. En fait, moi, je me refuse rien, cette semaine, je me suis acheté un livre, tu vois? C'est un Japonais qui traverse la jungle, heu, au Congo pour, OK. essayer d'apprendre plus sur les bonobos, tu vois? Donc rien à voir, mais tout m'inspire dans le sens où j'ai envie de tout savoir. Le mec, il est dans la jungle, il va voir les singes, pourquoi? Ça m'intéresse, tout Ouais. m'intéresse. Ouais, de la curiosité, quoi. Ouais, en fait, déjà, je suis curieux de base, mais d'avoir découvert cette passion il y a quelques années, ça m'a fait j'ai une soif et une faim d'apprendre, de connaissances, de compétences. Je veux tout savoir, quoi. J'ai envie de je passe mon temps à lire, à regarder, à m'intéresser et à expérimenter parce que au-delà de l'inspiration et du fait de regarder, de se documenter, il y a le passage à l'action qui est aussi, très important pour assimiler ce que tu viens de lire. Et en fait, tout ça, ça s'arrête jamais, quoi. C'est toujours en train de grossir et j'ai l'impression que ça s'arrêtera pas, quoi. Mmh. Ouais, on espère en tout cas, hein, parce que franchement, Bah, c'est une vie de rêve. Enfin, ça dépend pour qui, mais c'est non, vraiment bah, une ça belle fait vie en tout rêver, cas, quoi. Ça fait carrément. carrément rêver et Est-ce que tu as une leçon que tu as appris de tout ça? Jusqu'à présent en tout cas, bah, la plus importante? je vais te dire, un des points communs qu'il y avait dans chacune de mes aventures, c'est le rapport avec ses proches. Est-ce que Il tu y a peux il y a il y nous a il y a expliquer? sûrement d'autres leçons qui sont, qui sont très importantes, mais ça me tient particulièrement à cœur parce que le fait de c'est contre-intuitif aussi, mais le fait de partir loin de tes proches et bah, ça te rapproche d'eux, finalement. Ouais, je vois. Mmh. Et moi, tout le soutien que j'ai reçu et même, j'ai vu, clairement, le regard des gens, de certaines personnes de ma famille ou de mon entourage changer au fur et à mesure de mes aventures puisque, en fait, c'est ton rapport avec tes proches et à quel point tu sens que c'est tout ça qui t'élève et qui te pousse à avancer. Quand ça va pas, c'est eux qui me poussent. Quand j'ai ce projet au début, c'est eux qui me poussent à le faire, c'est eux qui me disent que c'est génial, c'est eux qui me disent que et même si moi je suis déterminé à le faire, en fait, si eux n'étaient pas là, ce serait différent. Est-ce que j'aurais été capable de faire tout ça? Est-ce que j'aurais été aussi autant en confiance que quand je suis parti? Je sais pas, donc ouais, une des plus grosses leçons que ça m'a appris, c'est l'importance de mes proches, en fait. Je OK. savais que c'était important, mais mais c'est en fait, c'est tellement plus important que ce que je pensais. Ouais, ce soutien. Ouais, en fait, tout ce soutien, même cet amour, ces relations, en fait, c'est tu sais, moi, je pourrais limite vivre que de ça, en fait. Alors évidemment, t'es pas rémunéré à vivre de l'amour de tes proches, on n'est pas dans un Ouais, Disney. Mais vraiment. par contre, en fait, c'est tellement quelque chose qui te nourrit, le partage avec tes proches. Quand tu vis des relations vraiment fortes avec les personnes de ta famille ou avec tes meilleurs amis, tu te rends compte à quel point ça t'élève en tant que personne. Et en fait, de partir tout seul, ça m'a fait, partager des émotions avec, mes proches tellement fortes que ça nous a encore plus rapprochés Trop bien, ouais. et ça, Parce que c'est exceptionnel. ouais, parce qu'au final, toutes tes aventures, ça t'accomplit je sais pas si ça se dit? En fait, ouais, ça t'accomplit en tant qu'aventurier, mais aussi en tant que fils, ami, Ouais. tout ça, quoi. Ouais, ouais, mais clairement, clairement, clairement. Clairement, donc ouais, ça, c'est une belle leçon de savoir que la famille, c'est encore plus important que ce que tu pensais. Ouais, carrément. C'est pas nouveau, mais Bah, c'est non, bien de s'en non. rendre compte, quoi. Ouais, non, bah, après, c'est ça, c'est justement ça, c'est je savais que c'était important, mais ça m'a montré, en fait, que c'est encore plus important.
Ouais, c'est indescriptible, hein, je vais encore me répéter, mais ouais, c'est une belle leçon. OK. Bon, on arrive sur la fin là doucement. Est-ce que tu as un projet, je sais pas si tu teases un peu tes projets ou pas en amont, pour porter l'œil ou pas, je sais pas. Mais est-ce que tu pourrais nous partager un de tes futurs projets, pourquoi pas? Ou une aventure que tu aimerais faire et qui est Alors pas non j'ai un plus. projet qui se profile pour, OK. j'espère, été de 2024. OK, donc c'est C'est pas que j'ai pas envie de te donner l'exclusivité ni de teaser, mais, je parce que je suis pas encore sûr du projet, de à quel OK. point, mais en tout cas, ce sera une grosse randonnée, OK, trop en cool. montagne. En France? Je pose la question. Ce sera en Europe. En Euro oh, c'est large. OK. Voilà, comme ça te laisse beaucoup de possibilités. Mais, Ouais. donc ça va me demander, une grosse préparation, cette randonnée. OK. Donc, Physique et mental, tu penses? oui, OK. les 2 les 2. Donc, ça, c'est pour le projet à venir, et ensuite, bon, bah, moi, j'aimerais faire le tour du monde, à la seule force de mes jambes, mes bras. Donc ça, c'est le projet d'une vie, quoi, tout à l'heure, je te parlais de l'importance de faire les choses, intelligemment et de ne pas, viser trop haut d'un coup. Donc je suis dans une perpétuelle évolution Ouais, jusqu'à arriver à ce projet, en fait, de faire le tour du monde et de rallier les 5 continents, OK. à En une pied, fois? en une fois, ouais, de Ah partir oui, OK. plusieurs années, ça, c'est mon rêve, et c'est un truc qui me guide depuis quelques mois, années. Je ne pense qu'à ça et je me dis, si j'arrive à le faire, ce serait quand même, exceptionnel. Donc c'est le genre d'objectif et de rêve qui te fait peur, qui semble inatteignable, mais qui excite et qui te challenge à avancer dans ta vie, quoi. Carrément. Eh bah, c'est des beaux projets en tout cas. Et ben, merci. Toi, t'as Ça quoi donne comme envie. projet là, en ce moment? Quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est le GR2 à La Réunion. OK, Il me il te trotte dans fait de la tête l'œil. depuis un peu trop longtemps là. Je sais pas si je le ferai cette année, mais je sais qu'il viendra. Ah oui, ça va venir. Bah, Ouais, souvent ouais. quand t'as un projet en tête et que ça te quitte pas, il faut le faire Ouais, pour, heu, pour accomplir, pour que ça ouais, sorte de ta tête, quoi. carrément et pour passer à un autre après. Mmh, ouais, c'est ça. C'est toujours comme ça de toute façon. Mais Ouais, ouais, il y en a toujours ouais, un qui traîne dans la tête. ouais, puis la fin aussi, des fois la fin est dure dans le sens où quand t'as un objectif tellement fort que c'est un rêve, quand c'est fini, c'est plus un rêve. Donc C'est ça fait ça. mal. Ça fait mal de se dire: «Merde, il faut que j'en trouve un nouveau maintenant, et ou faut que j'aille chercher au fond de moi qu'est-ce qui me fait envie maintenant parce que ce qui me faisait rêver pendant un an, ne me le fait plus puisque c'est accompli». Mais justement, ça passe aussi dans la case, des choses accomplies et ça aussi, c'est quelque chose de beau, quoi. C'est Je une suppose ligne de que tu as plus. plein de ouais, je suppose que tu as plein de listes, enfin, tu as une liste de trucs que tu aimerais faire et tu vois, quand ça passe aussi dans la case accomplie, oui, c'est passé et c'est plus un rêve, mais en même temps, il y a tellement d'autres trucs à faire derrière que tant mieux qu'il y en ait un de fait et puis que tu puisses passer aux autres, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, je sais pas toi, mais je suis pas tant motivé par le résultat que ça, que Ah oui, l'objectif en tant que tel. J'aime tout tout ce qu'il y a avant, tout le parcours qu'il faut faire, tous les efforts qu'il faut donner pour arriver à cet objectif, et en fait, limite, je me suis découvert que arriver, tu vois, quand je suis arrivé à Lausanne ou quand je suis arrivé à Rome cet été, ou quand tu arrives à la fin d'un projet, tu te rends compte que, ah, c'est pas ça qui te fait kiffer finalement. C'est pas le fait d'arriver devant le Colisée ou de voir le lac Léman, c'est plus tous les jours accumuler, de faire les mêmes efforts, de garder le cap, de travailler dur. C'est ça en fait ouais, qui m'excite et qui me challenge plus que le résultat à la fin. Donc c'est toujours un peu de la nostalgie et de l'accomplissement à la fin, un mélange un peu bizarre. ça je vois. Mais c'est l'aventure qui fait ça, je crois. Mmh. Ouais, après, je pense dans tout projet, même un entrepreneur ou quelqu'un qui a un projet, humanitaire ou quoi, je pense qu'à la fin, si t'es un entrepreneur, que tu t'es fixé un jour: «Ma boîte, elle fera 1 million d'euros de chiffre d'affaires». Une fois que t'as 1 million d'euros de chiffre d'affaires, t'es content, mais bon, c'est pas ça qui va arriver à tes fins. Et puis à un bout d'un moment, tu te diras: «Ah quand même, c'était bien quand on se battait pour arriver à cet objectif-là. Tu te souviens comment on avait la hargne et tout?» Ouais, ouais, c'est vrai. Le parcours est beau. Ouais.
Ouais, ouais et très important aussi. Est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre, aux auditeurs? Ça peut être un message, une idée, un conseil et qu'est-ce que ça serait? Et bah, là, tu me prends de court. Écoute, je vois mes livres à côté de moi, je dirais aux gens de lire plus. Ouais. Moi, je lisais un peu quand j'étais petit. Tu vois, c'est marrant, j'en parlais hier avec ma mère. Je lisais un peu quand j'étais petit et j'ai arrêté quand j'étais, ado, vu que, quand on est ado, on trouve que c'est pas cool de lire Carrément. Je pense et que en c'est tout fait le monde pareil. ah ouais, ouais et le fait de me replonger dans la lecture, qu'est-ce que ça m'a apporté? En fait, ça n'apporte que du positif et le temps passé à lire, c'est du temps passé en moins sur les réseaux sociaux, donc je pense que c'est un bon message à faire passer, je pense. Lisez plus OK. et surtout moi, la lecture, ça m'a appris plein de trucs parce qu'à un moment donné dans ma vie, je me cherchais et j'essayais de trouver quelque chose qui me plaisait. J'avais commencé mon BTS et je me suis rendu compte: «OK, c'est pas ça que je veux faire» et j'ai commencé à lire des livres, à regarder à faire des formations, à regarder des vidéos, à m'intéresser à tout ce que je pouvais pour essayer de trouver ce que je voulais faire et c'est passé par la lecture et la lecture, ça m'a apporté énormément parce que je me suis rendu compte que, ouais, ce livre sur le marketing, OK, ça m'intéresse, c'est pas mal. Ce livre sur, le développement personnel, et sur les stratégies d'entreprise, ça me fait chier. Donc c'est peut-être pas ça que je veux et quand j'ai commencé à lire des livres d'aventure, oh là là, je pouvais les dévorer en une soirée, il se passait quelque chose, quoi. Mmh. Donc OK. je pense que c'est important, la Est-ce que tu as lecture. une recommandation de livre, là, si tu avais un livre à conseiller là, maintenant, tout de suite à un auditeur, ça serait lequel? Écoute, je pense que ce serait forcément, il faut que je me tienne à ça, j'ai commencé les Ouais, livres d'aventure par Mike Horn. ouais, ça m'étonne pas. Je me dois La boucle est bouclée. de dire un livre de Mike Horn. Après lequel, en termes d'aventure, si vous voulez lire une aventure de Mike Horn, je vous conseillerais Latitude Zéro, qui est pour moi, mon aventure préférée de Mike Horn. OK. Et si d'autres ne sont pas trop beauté aventure et ne veulent pas se taper un livre que d'aventure, je conseillerais Vouloir toucher les étoiles, où il raconte un peu sa vie et son parcours d'aventurier et son parcours d'homme à travers ses aventures et c'est très intéressant et il expose un peu sa philosophie qui est, souvent juste. Ouais, une belle philosophie Exactement. Ouais, ouais, il a une manière de penser qui est très, très belle et et plutôt simple. juste. Ouais et puis c'est un mec simple, pour avoir eu la chance de le rencontrer, du coup, c'est un mec c'est vrai, on se rend compte que oui, c'est un mec simple, quoi et Ça m'étonne pas, que c'est peut-être ça qui fait, sa réussite et son personnage. sûrement. Et ben, on va terminer sur ça. Et bah, Merci. écoute c'était un plaisir franchement. J'ai adoré Beh, partager, tout ça avec toi. même chose, c'était vraiment très intéressant et enrichissant, en tout cas, même pour moi, franchement, c'était très chouette. Bah, franchement merci, pour ce moment. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, tes aventures, tout ça? Bah, je pense que là où je suis le plus actif, c'est sur Instagram, donc OK, vous tapez Baptiste Demorais, Baptiste et Demorais Demorais, comme, OK. mon nom et mon prénom finalement et en fait, Aussi vous pouvez simple me que ça. retrouver sur tous les réseaux sociaux, sous ce nom et ce prénom que je porte. Voilà, parce que c'est OK, mon nom et prénom civil, tout simplement. Donc sur OK, YouTube, Instagram, TikTok, même Twitter, il me semble, mais bon, Twitter, je suis pas actif. OK. Beh, je mettrai un lien au moins pour le Instagram, comme ça ils pourront te Ouais, retrouver carrément, derrière, carrément. Ouais, bah, en merci, c'est dessous, sympa. et puis comme ça on pourra suivre, tes aventures, prochaines Ah super. Et bah, et merci à puis toi, Lucie. avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que la conversation vous a plu. J'espère que l'épisode également vous a plu. Merci d'être là. Merci de me soutenir. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, peu importe la plateforme. Ça m'aide vraiment beaucoup pour essayer d'être un petit peu référencé. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! There's a road that you keep.